Bonjour à tous, j'aimerais préciser quelque chose, que beaucoup n'osent pas dire ou ne pensent tout simplement pas à le faire, déclarer les faits tels qu'ils sont. Je tiens à vous avertir que mon message risquerait de troubler, choquer voire fâcher certains ou plusieurs d'entre vous. Ne vous en faites pas, j'en suis conscient et je m'en excuse d'avance, mais il faut que je dise la vérité, et vous savez déjà vous-même qu'il n'y a rien de mal à se poser des questions. Commençons par une simple question, le Dajjal est-il réellement l'Antichrist? Le Coran, ou devrais-je dire avec précision les hadiths, nous donne de nombreux moyens de pouvoir reconnaître le Dajjal, afin de l'éviter et de pouvoir le dénoncer. Voici l'une d'entre elles. 1. C'est un myomidjin. 2. Communément connu pour être borgne, il lui manque l'œil droit. 3. Il a la peau rougeâtre, comme les Cro-Magnons. 4. Il marche les talons écartés, soit dû à la cause d'un handicap de naissance, peut-être, ou soit par habitude, après avoir passé 63 ans lié de chaîne et enfermé dans une grotte au beau milieu d'une île perdue. 5. Il est petit de taille. 6. Il a les cheveux crépus. 7. Ses dessins sont contre ceux de Allah. 8. Il y aurait l'inscription Kafara, qui signifie « mécréant », écrit sur son front ou entre ses yeux, que seuls les musulmans pourront voir. 9. Il posséderait aussi de nombreux pouvoirs surnaturels, qui viendront sans doute de Satan. 10. Et il dominera et sera adoré par le monde entier. Pourtant, est-il vraiment nécessaire de connaître par cœur tous ces détails, afin de reconnaître le Dajjal et de pouvoir le dénoncer? Mais plus important encore, ces détails concordent-ils avec la description qu'en fait la Bible? C'est à se le demander. Par contre, la Bible nous donne un moyen d'une façon simple et différente de pouvoir reconnaître l'Antichrist, simplement par les œuvres, comme reconnaître un pécheur d'un saint par ses fruits exactement comme nous l'enseigne la Bible. Exemple, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 22-23. En d'autres mots, l'enseignement de la Bible nous montre que l'Antichrist n'est pas un faux prophète ou faux messie, qui se fera passer pour le Mahdi et opérera de grands prodiges miraculeux. Non, mais l'Antichrist c'est celui ou celle qui est contre le Christ comme l'indique son titre, anti égale contre. Malheureusement il n'en est pas ainsi avec le Coran. Si vous êtes déjà pas d'accord avec moi, laissez-moi clarifier que le Coran ne tire pas ces détails de la Bible et n'y correspond pas du tout. En fait, j'irais même jusqu'à dire que le Dajjal n'est tout simplement pas l'Antichrist, mais l'anti-islamiste puisque qu'il n'est pas l'ennemi des chrétiens, mais des musulmans et que sa description ne correspond pas du tout à celle de l'Antichrist et n'est pas soutenue par la Bible. D'ailleurs la Bible ne parle nulle part du Dajjal, que les musulmans appellent par ignorance Antichrist. S'il y a bien une erreur que beaucoup de musulmans font, c'est qu'ils vont jusqu'à croire et prétendre avec certitude que le Dajjal est l'Antichrist, sans même prendre le temps de chercher et trouver avec véracité des preuves indiscutables dans leur Coran. Maintenant on comprend bien pourquoi il n'y a rien de mal à se poser des questions, mais qu'au contraire c'est bien et nécessaire de le faire. Des fois, posez-vous des questions, et informez-vous toujours avant de croire en n'importe quelle doctrine, parce que c'est en vous posant seulement même une question, que votre perception des choses, votre vision du monde et peut-être même votre manière de penser pourrait changer. Justement, une seule chose peut tout changer. Il y a beaucoup de confusion au sujet de l'Antichrist dans les églises, et presque personne n'a de notion à propos du Dajjal dans les mosquées. C'est pour cela que beaucoup de naïfs, soi-disant croyants se trompent et trompent, volontairement ou non, d'autres plus naïfs qu'eux. Mais quoi qu'il en soit, chacun son opinion. Moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Libre à vous de croire en ce que vous voulez. Peut-être que j'ai raison, ou peut-être que j'ai tort. À vous d'en juger. Mon intérêt n'est pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais tout simplement de vous informer. Que Dieu vous bénisse.